Frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous continuons avec notre enseignement sur les 7 combats des chrétiens. Nous avons déjà vu dans la première série le premier combat, les combats contre les péchés. Dans la deuxième série, il était question du combat de la foi. Dans la troisième série, je vous ai parlé du combat pour l'évangile. Et maintenant, dans la quatrième série, je vous parle du combat dans la prière. On peut prier sans combattre. Le combat dans la prière n'est pas un combat contre Dieu. Le combat dans la prière n'est pas un combat contre Dieu, mais un combat pour demeurer dans la pensée de Dieu et persévérer jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse. Je reprends. Le combat dans la prière n'est pas un combat contre Dieu, mais un combat pour demeurer dans la pensée de Dieu et persévérer jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse. Paul écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18. Voici ce combat de manière pratique. 1. Les combats contre la paresse spirituelle. Les combats contre la paresse spirituelle. Il y a des jours où l'on n'a pas envie de prier. Il y a des jours où on n'a pas envie de prier. Pourtant, la victoire consiste à dire « Je veux prier », même si je n'en ai pas envie. Je veux prier, même si je n'en ai pas envie. La discipline ouvre souvent la porte à la communion avec Dieu. La discipline ouvre souvent la porte à la communion avec Dieu. À peine commence-t-on à prier que les pensées s'éparpillent. Deux. Les combats contre la distraction. À peine commence-t-on à prier que les pensées s'éparpillent. Les pensées s'éparpillent. Pratiquement. Choisissez un endroit calme. Donc là où vous serez à l'abri de toute distraction. Éteignez les distractions si possible. Vous éteignez vos distractions. Gardez votre Bible tout près de vous. Gardez votre Bible tout près de vous. Revenez simplement à Dieu lorsque votre esprit s'égare. 3. Les combats de la persévérance. Certaines prières reçoivent une réponse rapidement. D'autres demandent du temps.
Certaines prières reçoivent une réponse rapidement. D'autres demandent du temps. Jésus annonce la parabole de la veuve persévérante dans Luc 18, versets 1 à 8. Pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. La persévérance n'est pas un moyen de forcer Dieu, c'est une expression de confiance en sa sagesse et en son temps. 4. Les combats contre le découragement. Parfois, on prie longtemps sans voir des changements. Donc, parfois, on prie longtemps sans voir des changements. La foi répond. Dieu entend mes prières, même si je ne vois rien. Même si je ne vois pas encore la réponse, Dieu entend ma prière. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. 5. Les combats, n'est-ce pas, pour prier selon la volonté de Dieu. Les combats pour prier selon la volonté de Dieu. La prière n'est pas seulement présenter une liste de demandes. Jésus nous a appris à dire que ta volonté soit faite. Une prière puissante cherche d'abord ce que Dieu veut. Une prière puissante cherche d'abord ce que Dieu veut. 6. Combat pour les autres. L'intercession est un véritable combat. Moïse priait pour Israël. Paul priait continuellement pour les églises. Jésus intercède encore aujourd'hui pour les siens. Hébreux 7, 25. Pratiquement, priez pour votre famille. Priez pour votre église. Priez pour votre pasteur ou prêtre. Priez pour vos autorités. Priez pour les malades. Priez pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. 7. Les combats pour rester dans la communion avec Dieu. Les combats pour rester dans la communion avec Dieu. Le plus grand objectif de la prière n'est pas seulement d'obtenir quelque chose, mais connaître davantage Dieu. Le plus grand objectif de la prière n'est pas seulement d'obtenir quelque chose, mais connaître davantage Dieu. Un croyant peut recevoir beaucoup de réponses à ses prières et pourtant négliger sa relation avec le Seigneur. La prière est avant tout une communion avec le Père.
La prière est avant tout une communion avec le Père. En résumé, le combat dans la prière consiste à prier même quand on n'en a pas envie. Résister aux distractions. Persévérer sans se décourager. Rechercher la volonté de Dieu. Intercéder pour les autres. Demeurer dans une communion vivante avec le Seigneur. Notez bien, le combat dans la prière ne consiste pas à convaincre Dieu de nous écouter. Il consiste à demeurer devant lui jusqu'à ce que notre cœur soit pleinement accordé à sa volonté. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre modèle. Au jardin de Gethsémane, il a prié avec persévérance et s'est soumis à la volonté du Père. La victoire de la prière ne réside pas seulement dans la réponse obtenue, mais aussi dans un cœur transformé qui apprend à dire que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse. Si cet enseignement vous a béni, je vous demande de le partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de demander à d'autres frères et sœurs en Christ de s'abonner à la chaîne. La prochaine fois, je vous parlerai, n'est-ce pas, du combat de la persévérance, donc la 5e série. Que Dieu vous bénisse.